Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Jouer avec moi qui sera en accès 100% libre jusqu'à la fin. Donc même les non-abonnés auront droit au dénouement. Donc en échange, vous me permettrez de faire une petite page de pub pour les prochains voyages que nous organisons. Donc il reste quelques places pour Cadix, vous pouvez encore vous inscrire. Le prochain, ensuite, c'est le golf de la Bretèche du 23 au 30 mai, hôtel 5 étoiles. Puis après, nous allons à Vienne, en Autriche, du 5 au 12 juin. Et puis le stage habituel de début d'été, cette année, dans l'Ariège, fin juin, début juillet. Et le stage au Croisic, maintenant, qui est aussi devenu un rituel. Donc de fin août, début septembre, là vous avez deux versions, la version courte, la version longue, selon le temps que vous avez à consacrer au bridge en cette rentrée. Voilà, donc vous avez tous les renseignements, les bulletins d'inscription, les prix, etc. sur Amour du Bridge, dans la rubrique stage et voyage. Voilà, à bientôt, j'espère. Bien, alors voici la donne d'aujourd'hui. Donc vous avez la main suivante en or, et votre adversaire de droite, donc ouest, a ouvert d'un carreau. Bon, 11 points, 4, 3, 3, 3, vous avez évidemment passé. Est a passé, et votre partenaire a réveillé à 3 cœurs. Alors, déjà, la première question que je vais vous poser, alors, toujours pareil, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur la touche pause si vous voulez un petit peu de temps de réflexion avant d'avoir ma réponse. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la signification de cette enchère de 3 cœurs? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est un barrage. Et en fait, ça n'aurait pas grand sens, si on réfléchit bien, puisque à quoi bon barrer des adversaires qui se sont arrêtés d'eux-mêmes à un carreau? Si on réfléchit bien, ça n'a pas grand sens. Quand on barre des adversaires, c'est qu'on a la crainte qu'ils puissent gagner un contrat élevé. Bon. Et qu'on essaie de les enquiquiner un peu, et de leur ôter de la place, et d'essayer de les empêcher de trouver ce fameux contrat élevé. Bon, des types qui s'arrêtent à un carreau, ils n'ont pas de contrat élevé à jouer, normalement. Bon. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de barrer ces gens-là. Bon. Alors, la signification de tous les réveils avec un sceau, à la couleur, hein, c'est à peu près toujours la même, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une petite ouverture, et si le saut se fait au palier 2, ça promet exactement 6 cartes. Si le saut se fait au palier 3 avec un simple saut, c'est-à-dire par exemple un pique passe-passe 3 trèfles, là c'est 6 ou 7 cartes, on ne sait pas trop, puisqu'on manque un petit peu de place et que le réveil au palier 2 ne serait pas fait avec un saut. En revanche, quand le saut est double, comme ici, là ça promet 7 cartes, puisque on aurait sinon la disponibilité du saut à 2 cœurs, qui montrerait la même force, mais avec seulement 6 cartes. Voilà. Donc, votre partenaire ne fait pas un barrage, il a l'équivalent d'une petite ouverture, 11 points, 12 points, 13 dans ces eaux-là, hein, 13 pas terrible, voilà, bon, avec une bonne couleur, toujours hein, comme tous les enchères avec des sceaux en général, et là, il garantit cette carte, puisque sinon, il pourrait réveiller par 2 cœurs. Voilà. Donc votre partenaire a environ 11-12 points dans ces eaux-là, avec 7 bonnes cartes à cœur. Alors, à partir de là, quelle enchère vous proposez? Et, question subsidiaire, est-ce que vous faites la même enchère en match par 4 et en tournoi par paire? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Toujours pareil, appuyez sur pause, réfléchissez bien parce que c'est pas si évident. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de la main du partenaire? 7 beaux cœurs. On peut imaginer roi-dame 7e. Bien. Ça vous fait déjà 8 levées certaines dans la poche. Bien. Et vous avez un bon arrêt à carreau dans la couleur adverse. Donc je pense que le probable meilleur contrat, ça n'est pas 4 cœurs, mais 300 et tout. Voilà. Parce que avec les 7 cœurs roi-dame du partenaire, vous lui demandez d'avoir une levée à côté, ce qui est quand même hautement probable quand il a promis l'équivalent à peu près d'une ouverture. Bon, donc il faut bien qu'il ait des points qui se baladent à côté. Bien. Vous avez un arrêt à carreau qui est quand même assez costaud, dame 9-8 4e, ça sera souvent 2 arrêts, hein. Pas toujours, mais souvent 2 arrêts,
Et en gros, il suffit que votre partenaire ait l'as de pique ou le roi de trèfle, par exemple, hein, bon, sans parler d'un honneur à carreau, pour que ça nous amène immédiatement à 9 levées. Roi dame de pique ou des choses comme ça. Bon. Dame valet de trèfle, en faisant l'impasse contre l'ouvreur, etc., etc. Et on va faire 9 levées beaucoup plus souvent que 10. Alors, vous allez me dire, oui, mais les piques. Bon, les piques, moi, ils m'inquiètent pas trop, franchement, parce que ce qui est important, surtout, c'est les carreaux. C'est-à-dire que la seule couleur qui est censée être 5e, a priori, dans le camp adverse, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt les carreaux. Donc c'est cette couleur-là qu'il est important de tenir, et de tenir plutôt correctement. Bien. Alors que les piques, vous voyez, ils en auront rarement 5. Hein. Bon, Ouest n'en a pas 5. Est peut les avoir, mais enfin, il les aura pas souvent. Et puis, même en imaginant qu'il ait 5 piques, ils sont misérables, ces 5 piques, puisqu'il a passé sur un carreau. Bon, donc il n'a pas 5 beaux piques. Donc du coup, ça se trouve, même si par hasard ils avaient 5 piques à faire à l'entame, il va peut-être pas décider d'entamer la pique. Hein. Il va peut-être tout simplement entamer un carreau dans la couleur de son partenaire. Donc ça veut dire que les chances de gagner ce contrat de 300 atouts sont probablement meilleures que celles de gagner 4 cœurs. Parce que 4 cœurs, il nous manque 2 levées. Hein, il va falloir en trouver 2. Voilà. Alors qu'à 300 atouts, il suffira d'en trouver une. Bon. Alors maintenant, la question suivante que je vous avais posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux envisager de dire 300 atouts quand on est en tournoi par paire ou quand on est en match par 4? Et alors là, c'est très rigolo, parce que quand on pose cette question-là à un bridger pris au hasard dans la foule, en général, il répond à côté. Voilà. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'il vaut mieux jouer 300 atouts avec un fit majeur quand on est en tournoi par paire plutôt qu'en match par 4. Et ça, c'est complètement faux. Voilà, c'est exactement l'inverse. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le contrat de 300 atouts, d'ailleurs vous allez voir, quand on va voir la main du partenaire, vous allez vous apercevoir que le contrat de 300 atouts est bien meilleur que le contrat de 4 cœurs. Vous faites 300 atouts, c'est à 100%, on ne peut pas chuter. Il n'y a pas de position de carte où on chute. Alors que 4 cœurs, vous allez voir qu'on va ramer pour gagner ce contrat de 4 cœurs. Donc en match par 4, c'est évident que 300 atouts est mieux. Puisque même si les deux contrats gagnent, bon, au pire on perd un IMP, mais par contre si on gagne 300 atouts pendant que de l'autre côté il chute 4 cœurs, on en gagne 10. Bon, donc, parce qu'on n'est pas vulnérable, et plus si on était vulnérable. Bien. Alors, en revanche, on n'est quand même pas sûr que 4 cœurs chute. Et si 4 cœurs gagne, notre 300 atouts juste fait sera un 0 en tournoi par paire, parce que les autres vont jouer 4 cœurs. Et tout le monde nous sort tout le temps, oui, mais on peut faire 430 à la place de 420, ce qui est exact, mais c'est beaucoup plus rare. Vous voyez, là, par exemple, on va voir les deux jeux tout à l'heure, vous verrez que 300 atouts est un contrat qui est à 100%, mais les chances de faire plus 1 sont très faibles, par contre. Vous voyez, bon. Alors que on a des chances pas négligeables de gagner 4 cœurs, même si le contrat n'est pas à 100%. Vous voyez, donc c'est en match par 4 qu'il faut jouer 300 atouts, beaucoup plus souvent quand on a des fits majeurs qu'en tournoi par paire. En tournoi par paire, le risque, c'est toujours de se contenter de 400 au lieu de 420, même si le contrat de 300 atouts est meilleur. Oui, mais le 430 contre 420 est beaucoup moins fréquent. Voilà. Donc du coup, en tournoi par paire, c'est toujours extrêmement dangereux de décider de jouer 300 atouts alors qu'on a un fit majeur. Il y a des cas où il faut le faire, mais je dirais que c'est plus rare qu'en match par 4. En match par 4, c'est vraiment extrêmement fréquent. Bien. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez décidé de dire 4 cœurs. À tort ou à raison, vous avez dit 4 cœurs. Bien. Alors, l'adversaire entame de l'as de carreau, et voici la main de votre partenaire. Et donc, vous constatez, comme je vous l'avais annoncé, que le contrat de 300 atouts est à 100%. Voilà. On ne peut pas ne pas faire 7 levées de cœur et 2 as noirs. Voilà. Les adversaires n'ont aucun moyen de faire 5 levées avant qu'on ait eu le temps de faire nos 9. Oui. En revanche, étant donné qu'ils peuvent très facilement jouer trèfle, à l'entame, ou même après l'entame à carreau, par exemple, et retour à trèfle, les chances de faire 300 atouts plus 1, par contre, sont assez faibles. Bien. Donc du coup, le contrat de 300 atouts est meilleur que le contrat de 4 cœurs, ça c'est évident en match par 4, mais c'est beaucoup plus douteux en tournoi par paire. Bien. Alors, peu importe que vous jouiez par paire ou par 4, en l'occurrence, vous jouez 4 cœurs. Votre adversaire de gauche, donc entame de l'as de carreau, vous mettez un petit du mort, celui de droite met le 2, vous mettez votre 10, et votre adversaire de gauche en déduit assez facilement que vous êtes cingleton à carreau. Donc du coup, évidemment, il n'en rejoue pas, et vous pensez bien qu'il vous joue trèfle. Voilà.
Alors maintenant, la question est, que vous jouiez par paire ou par 4, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que vous pensez gagner ce contrat de 4 cœurs? Alors, prenez votre temps, faites votre plan de jeu, appuyez sur la touche pause, et il va falloir répondre à plusieurs questions, et la première de ces questions va être, qu'est-ce que vous allez faire sur cette dame de trèfle? Est-ce que vous allez prendre de l'as, ou est-ce que vous allez mettre un petit? Voilà. Ça n'est pas si évident. Bon. Alors, l'idée de mettre un petit, ça serait de monter un coup d'élimination, et de mettre en main l'adversaire de gauche à carreau. C'est-à-dire, on pourrait imaginer, retour trèfle, donc on laisse passer, l'adversaire rejoue trèfle, on prend de l'as, on coupe un carreau, on monte au mort au 8 de cœur, on coupe un trèfle, on remonte au mort au valet de cœur, on recoupe un machin, et on essaie de monter une élimination mise en main. Bon. Alors en fait, si vous regardez bien, ça devrait pas trop marcher. Hein. Encore que, on pourrait mettre une espèce d'élimination partielle. Par exemple, trèfle du quai, il rejoue trèfle, on prend de l'as, on coupe le trèfle, on monte au mort à cœur, on purge les atouts et on laisse filer le 8 de carreau pour le mettre en main. Et là, il sera obligé soit de jouer carreau, ce qui va libérer la dame, soit de jouer pique dans la fourchette as-dame, soit de jouer couper des fausses. Bon. Donc c'est une idée qui n'est pas idiote. Mais ça ne fonctionne pas contre une bonne défense. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si ce retour de la dame de trèfle est un retour honnête, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis une carte trompeuse et qu'il a vraiment dame valet, ça veut dire qu'il n'a pas le roi. Et à ce moment-là, votre adversaire de droite, si vous mettez un petit trèfle du mort, peut comprendre ce qui se passe. Ça ne devrait pas être trop difficile pour lui de prendre du roi de trèfle et de jouer pique, tout simplement dans la faiblesse du mort, hein, dans la faible du mort, quand on est derrière le mort. Voilà. Bon. Donc du coup, normalement, ça ne devrait pas fonctionner, parce que du coup, si celui de droite prend la main à trèfle pour jouer pique, évidemment, il détruit définitivement tout espoir de mise en main de votre adversaire de gauche. Donc ça ne fonctionne pas, en tout cas, ça ne fonctionne pas contre une bonne défense. Et puis en fait, si on regarde bien les cartes, on n'en a pas besoin. Parce que votre contrat est devenu pas loin de 100%. Dès que les cœurs sont 2-1, c'est devenu à 100%. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé la solution, appuyez sur pause, réfléchissez encore un petit peu, et puis regardez bien les cartes, et vous allez trouver. Voilà. Alors, c'est quoi cette solution? Donc vous prenez cette dame de trèfle de l'as, et en fait, on va tout simplement affranchir un carreau. Voilà, il n'y a pas besoin de mise en main, puisque, je vous rappelle que vous aviez le 10 de carreau sec au départ, et que votre adversaire entamait de l'as. Donc il ne lui reste plus que 2 carreaux, le roi et le valet. Et moi, comme j'ai dame de fuite, eh ben, je vais tout simplement affranchir un carreau. Donc, à la troisième levée, une fois que j'ai pris l'as de trèfle, je joue le 8 de carreau du mort. Bon, si mon adversaire met le valet, ça m'arrange, hein, je coupe, et à ce moment-là, j'aurai pas de problème pour libérer mon carreau. Et si l'adversaire met un petit, je défausse. Alors, là encore, il ne faut pas se tromper, il faut défausser un pique ou un trèfle. Bon. Alors, dans ces cas-là, la règle est très simple, il faut toujours défausser en premier les perdantes non protégées, c'est-à-dire le trèfle. Voilà. Le pique, on le défaussera plus tard. Pour l'instant, vous défaussez votre trèfle. Voilà. La levée que l'adversaire pourrait faire si jamais vous le laissiez en main. Alors, dans le pire des cas, votre adversaire de gauche fait la levée du valet de carreau, et là, vous voyez qu'il ne peut évidemment pas jouer pique. Bon, puisque sinon, il tombe dans vos bras et qu'il vous donne la 10e levée. Il ne peut pas non plus rejouer carreau, puisque ça va vous libérer la dame. Bien. Donc, il va rejouer cœur ou trèfle. Mettons qu'il rejoue trèfle. Vous coupez, évidemment, ce retour à trèfle. Maintenant, il est temps de purger les atouts de l'adversaire. Alors là, s'ils sont 3-0, on va avoir un petit problème. Mais si ils sont bien 2-1, le coup est définitivement gagné. Vous purgez le dernier atout en remontant au mort, et vous jouez le 9 de carreau, et là, cette fois-ci, vous défaussez un pique. Voilà. Ça fait tomber le roi de carreau de l'adversaire, et maintenant, votre dame est bonne. Voilà. Donc l'adversaire peut toujours pas jouer pique, bon, il insiste à trèfle, vous coupez, et vous pouvez remonter au mort avec l'as de cœur, et défausser la dame de pique, pardon, sur la dame de carreau. Et résultat, vous avez réussi à gagner votre contrat de 4 cœurs. Et vous voyez que ceux qui ont joué 300 atouts en temps par paire vont prendre un mauvais coup si les autres gagnent 4 cœurs. Hein. Voilà. Parce qu'ils vont se contenter de 400. En match par 4, ça n'aurait aucune espèce d'importance, et ça aurait quand même été meilleur, d'autant plus qu'on aurait pu ne pas avoir le 8 de carreau, par exemple, et que si on n'avait pas eu le 8 de carreau, on aurait chuté 4 cœurs. Hein. Et que là, du coup, au contrat de 300 atouts en match par 4, c'est 10 points qui sont clairement gagnés. Hein. Voilà. Bon. Alors, une dernière remarque pour finir donc, sur cette donne. Vous voyez une fois de plus l'inanité du compte, enfin du plan de jeu en perdante.
Voilà. C'est-à-dire que quand on compte en perdante, on se dit, j'ai 2 piques perdants, un carreau perdant et un trèfle perdant. Ça fait 4. Voilà. Ça ne nous vient pas à l'idée, en tout cas ça ne peut pas être spontané, de créer des perdantes en plus dans une couleur où il n'y en a qu'une. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on a un carreau perdant, c'est pas naturel d'aller perdre 3 levées de carreau. Or, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a rajouté 2 perdantes dans une couleur où il n'y en avait qu'une. Voilà. Donc on a fini par en perdre 3. Bon. Et ça, quand on élabore son plan de jeu, ce n'est évidemment pas naturel. Quand on compte en gagnante, on n'a pas cette illusion d'optique qui vient nous brouiller l'esprit. On se dit, j'ai 7 levées de cœur et 2 as, il m'en manque une, ça fait 9, donc il me manque une 10e levée, où est-ce que je peux la faire? Bon, l'impasse à pique après l'ouverture de l'adversaire, surtout le retour de la dame de trèfle qui semble dévoiler le roi à droite, est devenu à 0%, donc du coup, on pense à une mise en main, ça c'est bien, mais là c'est pas possible, ça fonctionne pas, et donc du coup, il faut voir comment on crée une levée. Et quand on s'aperçoit qu'à carreau, on a dame 10, 9, 8, et que l'adversaire n'a que as-3 valet, on a possibilité d'affranchir quelque chose en force. Vous voyez, voilà. Donc en donnant, en affranchissant, comme on le ferait à sans atout. Voilà. Donc, c'est pas choquant à sans atout de donner des levées à l'adversaire dans des couleurs qu'on pourrait couper, puisqu'évidemment, à sans atout, on ne peut pas couper. Voilà. Bon. Alors que quand on joue à la couleur, c'est forcément plus difficile à visualiser et à imaginer. Et quand on fait des plans de jeu basés sur le compte en perdante, ce genre de choses, ça passe en général complètement inaperçu. Alors qu'en levée, on le voit beaucoup plus facilement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour avoir tous les renseignements sur les prochains voyages. Et puis je vous attends comme ça en chair et en os. À bientôt!